Salut! Une petite vidéo de fin de journée ici dans ce petit parc, ce petit jardin public quelque part en Patagonie où voilà, je profite de la douceur du soleil de fin de journée pour venir me recentrer un peu ici et puis vous partager quelques inspirations du moment, on va dire, du moment et puis même de la journée tout simplement. Et vous posez à vous la question suivante: est-ce que vous aimez ce que vous faites au quotidien, dans votre métier, dans vos passions, quand vous faites quelque chose, est-ce que vous aimez ce que vous faites et comment vous savez que vous aimez ce que vous faites en fait? C'est une question qui est un peu bizarre parce que quand on aime, donc on se pose pas trop la question en général. Et puis moi ce que je viens voir surtout c'est l'engagement qu'on met en fait dans ce qu'on a envie de faire, dans ce qu'on aime faire, l'engagement qui est porté par l'enthousiasme, on va dire, ou l'enthousiasme porté par l'engagement, enfin bon, ça marche dans les deux sens. Ce matin je lisais en fait un passage du livre de Chemin vers l'unité d'Eckhart Tolle, qui est un très bon livre que je vous recommande d'ailleurs, qui est vraiment très peu épais et qui se lit très très bien, qui est une somme de courtes, on va dire, pensées qui inspirent quelque chose, qui inspire une méditation, qui inspire une transformation, qui inspire une prise de conscience, qui inspire un changement, qui inspire ce que vous voulez, mais qui se lit pas comme un roman super long et super lourd, mais plutôt comme quelque chose qu'on va prendre à titre méditatif, par exemple, le matin ou dans sa journée quand on veut, pour nous inspirer. Et ce matin, ça parlait justement de l'enthousiasme et du plaisir en fait. Et le plaisir qu'on a à faire ce qu'on fait, additionner, enfin ajouter, auquel on ajoute un but précis, un but, oui, qui porte une valeur, des valeurs profondes, donc pas un résultat à atteindre, hein, mais vraiment un but. Et bien la combinaison du plaisir et du but font l'enthousiasme, font cette énergie d'enthousiasme. Moi je le vois un peu comme de l'entrain en fait, comme quelque chose qui nous pousse vers l'avant en fait, et en fait l'enthousiasme, oui, c'est cette force qui est joyeuse en fait, c'est un mélange de joie et de force et d'entrain qui nous mène dans une action, dans une activité. Quand on va courir par exemple, ou quand on va en montagne, quand on réalise un projet qui nous tient à cœur, on est enthousiaste parce qu'il y a ce plaisir de faire, il y a la joie en fait de porter de nourrir ses valeurs, d'accomplir quelque chose qui est aligné en fin de compte. Puisque globalement on a le plaisir de le faire, ça répond à nos valeurs, donc ça répond à quelque chose de plus grand qu'à simplement un but à atteindre. Et il y a la joie dans ce qu'on est en train de faire. Fait que tout ça aligné forme l'enthousiasme, une énergie qui pourrait être un peu débordante. Et ce qu'explique Eckhart Tolle, qui est assez intéressant, c'est que ça pourrait être pris pour une forme de stress, puisque du coup c'est quelque chose qui est un peu fougueux, qui peut aller de l'avant, et qui peut paraître de vue de l'extérieur comme une forme de stress. Mais en fait la différence c'est que le stress qu'on va pouvoir ressentir, éprouver lorsque par exemple on fait un boulot à fond, on peut être engagé dans un boulot à fond mais être plutôt stressé qu'enthousiasmé. Et la seule différence c'est que du coup quand il y a du stress, c'est que ça part pas du même endroit en fait, ça part pas forcément du cœur, ça part de la part de nous en fait qui cherche à atteindre un résultat précis. Donc plus à atteindre un résultat qu'à vivre, on va dire, le processus, et à vivre le processus. C'est comme si par exemple tu cherches à atteindre la première place d'une course mais que t'as pas envie de faire la course, tu as juste envie de gagner en fait. Du coup ça part pas du tout de la même place que je fais cette course parce que c'est un rêve et que j'ai envie de kiffer chaque moment, chaque endroit, chaque étape, prendre des photos, j'en sais rien. Ça part pas du tout de la même place et pas du tout la même intention. D'un côté je nourris les valeurs de j'aime faire ce que je fais, du sport, voyager, profiter, être en nature, me connecter, parler avec les gens, etc. Je sais pas quelles sont vos valeurs. Et puis en fait arriver, de toute façon on va arriver au bout d'un moment, peu importe le temps en fait, le temps, la place, n'importe plus. Ce qui compte c'est d'être là en fait, dans ce qu'on est en train de faire, dans le plaisir de faire et de la manière dont on va le faire.
Et c'est pas du tout la même chose. Donc là, il y a l'enthousiasme. C'est pas du tout la même chose que lorsqu'on cherche à atteindre une première place et que du coup, ben, on fait tout au forceps en fait, presque. C'est-à-dire que malgré la douleur, on y va quand même, qu'on a le visage fermé quand on arrive au ravitaillement par exemple, qu'on va même pas voir les gens qui sont à côté de nous, qu'on va peut-être même louper des paysages, j'en sais rien, enfin je vais un petit peu dans l'extrême, mais c'est pour juste placer la différence en fait j'ai le plaisir de faire et en même temps je vis le moment présent, c'est-à-dire que je vis le processus qui me mène jusqu'à l'objectif qui est la ligne d'arrivée. Mais je suis pas dans l'atteinte, la recherche de l'atteinte d'un résultat, je suis dans le processus en fait et dans le plaisir de faire. Donc il y a l'enthousiasme. Il n'y a pas ce stress, par contre il y a une belle énergie qui porte. Alors que si je suis dans je cherche la première place et globalement il n'y a que ça qui compte, ça part pas du cœur, c'est pas la même part de nous, c'est une part qui cherche la reconnaissance, c'est une part qui cherche le regard des autres, c'est une part qui cherche à se justifier, j'en sais rien, mais en tout cas, là on peut voir une forme de stress, parce que du coup, quand ça part pas du cœur, ben du coup il n'y a plus que le résultat qui compte. Et puis finalement, le processus, on le bypass, on s'en fout, mais en fait, alors que c'est ça qui compte en fait. C'est la manière dont on vit la vie, par exemple. Vous voyez, si je prends l'exemple à l'échelle de la vie, c'est-à-dire que bah, on sait qu'à la fin, on a une vague idée de comment ça se termine. On ne sait pas quand, mais on a une vague idée de la fin de notre voyage, ici sur Terre. Et le but, c'est pas tant d'arriver là, parce qu'on a quand même envie de vivre d'ici là, mais c'est plutôt de kiffer en fait chaque moment. C'est plutôt de kiffer la vie, c'est plutôt de kiffer chaque étape, le processus de tout ce qu'on vit, toutes les phases d'évolution, même si des fois ça fait un peu shaker, ça nous remet en question, ça nous déstabilise, peu importe, j'en sais rien, ça nous fait évoluer quoi qu'il en soit, puisque la vie c'est mouvement et évolution. Et est-ce qu'on peut mettre de l'enthousiasme justement dans chaque journée, dans ce qu'on accomplit chaque jour en fait, puisque globalement c'est pas tant l'atteinte de résultats qui compte là dans le voyage de la vie, mais c'est plutôt de se dire mince, non pas mince d'ailleurs, mais cette vie elle est précieuse, chaque jour est précieux, donc chaque jour constitue une sorte d'étape et une sorte de balise, une sorte d'étape, voyez-le comme vous voulez, et comment on fait de chaque journée en fait quelque chose qui nous enthousiasme à vivre en fait, qui nous donne de la joie, qui nous donne du plaisir, qui est aligné à nos valeurs, qui porte un but, pour que chaque jour compte, pour que le but de chaque journée ça soit à la fois que nous ayons nourri nos valeurs, notre être, que quand on se fait du bien à nous-mêmes, on fait du bien à l'extérieur, puisque l'un et l'autre ne sont pas séparés, et que notre monde intérieur, donc notre monde extérieur, le reflet de notre monde intérieur, donc ce qu'on fait pour nous qui nous donne de la joie, a forcément une résonance sur notre monde extérieur que l'on vit. Donc c'était intéressant, là je suis partie loin depuis le début de cette vidéo, mais je trouve ça fascinant de voir que on peut faire des parallèles avec plein de choses et qu'en fait c'est bien le processus, le déroulement, le voyage qui compte, chaque étape, et non pas l'atteinte d'un résultat particulier. Et d'ailleurs c'est vachement plus kiffant de prendre plaisir dans ce qu'on fait chaque jour que l'atteinte d'un résultat, parce que si on n'atteint pas ce résultat qu'on attend, il risque d'y avoir de déception. Et si on a bypassé complètement, on va dire, le processus, alors qu'est-ce qui reste à la fin? Simplement la déception. Alors que si on a pris du plaisir dans tout le déroulement de la vie, du processus, de tout ça, si on a pris du plaisir à chaque instant, alors ben le résultat, ça sera la cerise sur le gâteau en fait. Et ça sera, il ne peut pas y avoir de déception puisqu'on aura pris plaisir dans tout le déroulement en fait. Et voilà, je trouve ça super, super intéressant de voir en fait quel plaisir on éprouve dans ce qu'on fait. Et que ce soit, peu importe ce que c'est, hein, que ce soit une passion, que ce soit un métier, voilà, c'est quand même, on a une vie, je veux dire, on n'est pas là juste pour travailler et faire la tronche quand on va bosser en fait. Aimer ce qu'on fait et faire ce qu'on aime, c'est ça le but de la vie en fait. C'est pas d'aller au boulot en faisant la gueule et en étant désagréable avec les autres parce qu'on n'est pas bien soi-même. Je pense qu'on a cette chance de pouvoir vivre ce qu'on a envie de vivre, et c'est juste une question de choisir en fait ce qui nous anime et de le faire pour nous-mêmes. Chacun est sur sa voie en fait. Donc c'est juste un choix de qu'est-ce qui est aligné avec nos valeurs, qu'est-ce que
on a envie de... Comment on a envie que chaque étape se déroule et comment on a envie de kiffer chaque journée pour que chaque jour compte. Faire ce qu'on aime, c'est... Quand on fait ce qu'on aime, et j'en reviens à mes vidéos sur le jeûne, quand on fait ce qu'on aime, on n'a pas faim, on n'a pas envie de remplir un espace vide, parce qu'il n'y a pas d'espace vide, on fait ce qu'on aime. Et ouais, il y a, quand on fait ce qu'on aime, on a quelque chose, une énergie qui nous nourrit en fait. Et voilà, et je crois que si on veut agir sur la santé de son être, et donc la santé des êtres et l'environnement, faire ce qu'on aime d'abord, nourrir en fait chaque journée de toutes nos forces en fait, de ce qui nourrit, ce qui nous fait du bien en fait, ce qui nous fait plaisir à faire, ce pourquoi notre âme est venue ici, hein, c'est-à-dire réaliser quelque chose depuis la base de nos talents et depuis la base de notre cœur, pour faire briller notre lumière intérieure à l'extérieur. Et je crois que si on veut agir donc sur l'extérieur, et bien, et sur la santé et sur l'environnement, et bien prendre conscience qu'on peut effectivement choisir ce qui porte nos valeurs, de faire ce qu'on aime. Et de là, peut-être qu'on peut envisager que à un moment donné, dans l'assiette, les choses soient un peu plus, on va dire, équilibrées, et que voilà, que ce qu'elles peuvent être parfois. Et si c'est plus équilibré dans notre assiette, alors c'est plus équilibré pour la planète, c'est plus équilibré dans l'ensemble, ça forme plus d'harmonie, puisque une fois de plus, rien n'est séparé. Notre monde intérieur, notre monde extérieur ne font qu'un, nous ne sommes qu'un, et c'est bon de le rappeler parce que voilà, tout ce qu'on fait sur nous agit dehors. Et si on veut voir quelque chose de beau à l'extérieur, si on veut voir notre planète belle, vibrante, rayonnante, dépolluée, respectueuse, et si on veut du respect d'ailleurs de la part des autres, comment on se respecte soi-même, si on veut être aimé, comment on s'aime soi-même, comment on sème des graines, comment on aime tout ce qu'on fait, tout est lié. Et ça c'est magique de se le rappeler. Voilà ce que je voulais partager avec vous sous ce soleil vraiment super agréable. Je vous souhaite plein d'enthousiasme, plein de plaisir dans ce que vous faites au quotidien, de bons choix, faites de bons choix dans vos journées pour que chaque jour compte et pour que vous ayez cette force intérieure, cette flamme de vie qui anime toutes vos actions, alignées à vos valeurs, alignées à l'amour, à l'unité et à la paix intérieure. Plein d'amour à vous. À bientôt.